Dans Avatar, il existe un lien entre la capacité à la maîtrise d'un élément et votre chakra par rapport à ce même élément. Si t'aimes le contenu d'Avatar, n'hésite pas à t'abonner. Le Gouropathique nous explique que le chakra, c'est simplement des bassins d'énergie dans lesquels l'énergie se déplace et tournoie. Mais certaines émotions humaines peuvent limiter ce déplacement, voire même dans un certain cas, complètement l'annuler. Mais si un maître a le chakra de son élément qui coule abondamment, en conséquence, il pourra atteindre son vrai potentiel. Toph est une maître de la terre. Le chakra lié à son élément, c'est la survie, et l'émotion limitante, c'est la peur. Lorsqu'elle se fait kidnapper et enfermer dans une cage en métal, Toph n'est pas dans l'esprit de la peur, mais dans la survie. Elle fait tout ce qu'elle est en son pouvoir pour pouvoir maîtriser le métal afin de s'échapper. Lorsque Zuko essaie de maîtriser la génération des éclairs, Hiro lui dit ceci: les éclairs sont la forme la plus pure de la maîtrise du feu. C'est donc le stade supérieur. Mais lorsqu'on regarde le chakra lié au feu, c'est celui de la détermination. Et l'émotion limitante, c'est tout simplement la honte. Même la raison pour laquelle il ne pourra pas maîtriser les éclairs à ce moment-là, parce qu'il est assailli par un sentiment de honte. Son sentiment d'infériorité face à Azula, la honte qu'il ressent envers son père, le fait d'avoir été banni et les échecs répétés face à l'Avatar, l'ont conditionné à être honteux. Et enfin Zahir. La raison pour laquelle Zahir était si fort en tant que nouveau maître de l'air, c'est parce qu'il a une grande connexion avec la culture de ces derniers. Le chakra de l'air, c'est l'amour, et l'émotion limitante, c'est le chagrin. En tant qu'anarchiste, Zahir pense que ce qu'il fait est bon pour le monde. C'est un acte d'amour. Voilà la raison pour laquelle il est aussi relié à cet élément. D'autant plus que la perte de Sarakli lui a permis un détachement total par rapport aux besoins de ce monde.